deux motivations. Je suis une grande fan des chercheurs français. Je suis une alliée indéfectible des chercheurs français et j'ai une fierté inouïe pour la recherche française depuis 10 ans. Et donc pour moi, soutenir de la recherche, c'est ultra important. Pourquoi le sujet? Malheureusement, c'est le sujet qui cristallise aujourd'hui toutes nos sociétés, qu'elles soient au Moyen-Orient, au Maghreb ou en France ou en Occident. Et d'avoir des chercheurs en sciences de la communication avec un regard différent de nos politiques, donc de nous, hommes et femmes politiques, et de nos journalistes, et donc nos super chaînes d'information continue, pour moi, ça me paraissait très important et le sujet est totalement dans l'air du temps. J'ai envie de dire, c'est vrai que ça fait 30 ans qu'on a une politique qui ne fonctionne pas, et ça fait 30 ans qu'on marginalise nos jeunes des banlieues. Moi-même, j'ai été une jeune des banlieues. Et clairement, la communication n'est pas bonne. Faire une vidéo brandée République française pour dire aux jeunes ne faites pas le djihad, pour ces jeunes, le français est considéré comme un mécréant. Donc c'est pas le mécréant qui va dire aux jeunes ne fais pas le djihad, il va pas l'écouter. Le message est totalement inaudible. Moi je pense qu'on a la chance d'avoir des experts, des très bons, dans plusieurs pays arabes. Et on a la chance d'avoir des éducateurs et des associations. On a plein de bénévoles dans nos quartiers, dans nos cités, qui sont dévoués. J'en connais beaucoup, dévoués sur ces jeunes qui font des choses incroyables. J'ai un exemple à Aulnay. Il faut savoir qu'à Aulnay, dernière Saint-Sylvestre, donc soir du Nouvel An, 0,00 voitures brûlées. Pourquoi? Parce qu'une association a décidé d'associer les mamans. Et du coup, ils ont appelé ça les femmes capables. Et les mamans ont mis des gilets jaunes. Donc, pour une fois que les gilets jaunes sont bien utilisés, les mamans ont mis des gilets jaunes. Et toute la nuit, elles ont patrouillé avec des sifflets. Et elles ont été voir les jeunes pour discuter avec eux. Résultat, tous ces jeunes qui potentiellement pouvaient être tentés, eh bien non, ils ont discuté, ils ont passé des bons moments. Les mamans étaient fières, mais elles étaient... vous ne pouvez pas savoir à quel point elles se sentaient vraiment citoyennes françaises utiles. Et elles ont patrouillé toute la nuit. Et ça continue. Et moi, j'aimerais qu'on puisse, des petits exemples comme ça, les dupliquer dans les autres quartiers, parce que voilà, c'est un des seuls quartiers, une des seules cités qui n'a pas eu une voiture incendiée, ni pour la Coupe du Monde, ni pour le Nouvel An. Et donc oui, il faut s'appuyer sur nos jeunes des quartiers qui, eux, ont créé des associations, et du coup, c'est des jeunes des quartiers qui parlent aux jeunes des quartiers, et ils le font vraiment très bien. Et donc, à nous de nous appuyer sur eux, et ils ont envie de travailler avec nous, les députés, donc il faut le faire. Et les pays comme les Émirats, je reviens des Émirats, je suis présidente du groupe d'amitié France-Émirats, et j'ai vu une organisation internationale qui s'appelle EDAIA. EDAIA, c'est 29 pays. C'est pas un, c'est 29 pays qui luttent contre ce radicalisme, ce terrorisme et ces idées. Et ils ont des petites vidéos brandées et non brandées EDAIA. Ils ont une application, ils ont tout un staff de cyber-communicants qui vont sur les réseaux, qui parlent avec ces jeunes. Et moi, j'ai très envie de travailler avec EDAIA. Et un jeune, j'imagine, mais je peux me tromper, un jeune d'un quartier, parce que malheureusement on va stigmatiser beaucoup les quartiers, qui a potentiellement envie de passer à l'acte, s'il reçoit un message d'EDAIA et qu'il se dit qu'est-ce que c'est EDAIA, c'est 29 pays, dont l'Arabie Saoudite, dont les Émirats. L'Arabie Saoudite, là se trouve la Mecque, et donc ces jeunes sont sensibles à la Mecque. Et je me dis peut-être qu'ils vont recevoir le message différemment de la République française, de nous dire non, faites pas le djihad, c'est pas bien. Je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des très belles initiatives comme celle-ci qui fonctionnent, et je pense qu'on va essayer de travailler tous ensemble, et puis ensemble, de toute façon, on est toujours plus fort. Donc, je suis optimiste.